premier TD, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi interagir avec moi, poser des questions. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment, d'accord? Alors, dans cette présentation, je vais essayer de vous présenter la solution pour le TD numéro 2 d'algorithmique. Alors, dans ce TD, les exercices rédigés dans le TD sont autour des concepts des boucles. Alors, nous avons continué sur le concept des boucles pour utiliser la deuxième structure répétitive qui est ton-que, fin ton-que, qui est une autre façon de faire une boucle. Et puis, nous allons voir aussi l'utilisation d'un autre concept algorithmique qui est les tableaux. Ensuite, nous allons voir le concept des procédures et des fonctions. Calcul en utilisant ton-que. Mais après, pour calculer le montant hors taxe, TVA et TTC, on va refaire la même chose. Le montant hors taxe, on l'a déjà calculé en faisant la somme dans la boucle. La somme des produits fois quantité, on va l'afficher ici à l'aide de écrire. Et puis pour afficher le montant TVA, donc on doit le calculer en faisant une variable montant TVA égale au montant hors taxe fois 0,2. On affiche le montant TVA et puis le montant TTC égale au montant hors taxe plus montant TVA. Et puis on va afficher le résultat final. Montant TTC égale, ou bien 2 points concaténés avec la valeur de la variable montant TTC concaténé avec le symbole monétique. D'accord, donc là, dans cet exercice 1, c'est juste manipulation de la deuxième structure répétitive qui est ton-que. Alors, exercice 2, manipulation des tableaux. Alors, écrire un algorithme qui va permettre de lire les notes. Première action de l'algorithme, c'est lire les notes de la première année dans une variable de type tableau. La taille du tableau est de 8, puisqu'on a dans l'année, on va supposer que dans le cadre des UT, on a 8 modules dans l'année. La lecture des notes se fait à l'aide d'une boucle. Alors, puisque ici, on aura donc 8 modules, alors on aura un tableau dans lequel on va stocker les 8 éléments, les 8 notes. Et puis donc, pour lire 8 fois une note d'un module, on va essayer d'utiliser une boucle pour simplifier donc la lecture. Deuxième action, on va parcourir le tableau des notes qu'on a lu la première action, dans la première action, et puis on va afficher les notes stockées dans le tableau et puis calculer la moyenne de l'année en faisant la somme sur 8, la somme des notes sur 8. Alors, pour la première action, donc la première instruction, lecture des notes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lire 8 notes? Puisque donc, on a supposé que dans l'année, on a 8 modules en DUT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que dans l'action 1, on va utiliser un tableau. Et puis, pour lire les éléments du tableau, on va utiliser une boucle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable note qui est de type réel pour chaque note. Et puis, on va dire que c'est un tableau qui contient 8 notes, 8 éléments. D'accord? On indique ici la taille du tableau, le nombre d'éléments. Et puis ici, on va faire une boucle pour i allant de 0 jusqu'à 7. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on va utiliser 0? On va commencer par 0. On a dit que lors du cours, lorsqu'on a vu le concept des tableaux, on a dit que toujours dans les langages de programmation, on a l'habitude on a donc l'utilisation de l'indice 0. C'est-à-dire si on veut accéder au premier élément, on commence toujours par l'indice 0. Et puis si on a 8 éléments, on va commencer par stocker un indice 0 et puis jusqu'à ce qu'on arrive à l'indice 7, puisqu'on a donc 8 éléments dans le tableau. Et donc on va faire une boucle pour lire les notes saisies par l'utilisateur. On va faire une boucle i allant de 0 jusqu'à 7. Et puis on va lire note i. Alors ça c'est l'utilisation des tableaux qu'on avait fait dans le cours. On va utiliser entre crochets l'indice de la case dans laquelle on veut stocker la valeur de l'élément. Alors dans note 0, on va stocker la valeur avec la fonction lire et ainsi de suite. Alors supposons qu'on a ici, alors dans ce cas on a 8 notes. Alors combien de fois on va exécuter cette instruction là? 8 fois, i allant de 0 jusqu'à 7.
Alors pour la première fois, la première itération ou bien le premier tour de boucle, on va faire note 0 égale lire, entrer la note. D'accord? C'est-à-dire on va lire la note à l'indice 0, la note du module 1, et puis note 1 égale à lire la note 2 égale à lire la note, etc. C'est-à-dire pour chaque i, on va lire une note et la stocker dans une case du tableau. Comme ça, donc, on va remplir le tableau des notes par les notes qui seront saisies par l'utilisateur en utilisant une boucle. Alors, si on veut pas utiliser la boucle, on peut donc ne pas utiliser cette boucle-là, faire juste note 0, note 1, note 2, etc. Et pour chaque note, on va lire la valeur saisie par l'utilisateur. Sauf que ici, on va simplifier, faire une seule instruction et répéter cette instruction à l'aide d'une boucle. Dans l'exercice créé ici, on a créé la procédure, le code de cette procédure-là. Mais une fois qu'on a créé la procédure, ça ne signifie pas qu'on va l'utiliser forcément par la suite. Probablement qu'on ne va pas l'utiliser. À un moment donné, si on veut l'utiliser, on doit appeler la procédure en passant les paramètres dits paramètres réels. À ce moment-là, donc, la procédure va faire son traitement et elle va nous afficher le résultat souhaité qui a été mis à l'intérieur de cette procédure. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous avez une question à propos de cet exercice? C'est bon? Alors, sinon, si vous n'avez pas de questions, alors je passe. Voilà donc pour l'exercice 4. Donc, l'utilisation des fonctions.